Alors, ce matin, on va continuer notre étude dans l'Évangile, pas dans l'Évangile, dans l'Évangile de Luc. J'ai dit ça tellement souvent que j'oublie. Dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, bien sûr. Et puis, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Éphésiens au chapitre 2. Je tiens à vous rappeler puis à encourager les couples de l'Église à s'inscrire pour notre soirée prévue samedi prochain. Inscrivez-vous pour que puissiez avoir la joie qu'on puisse avoir la joie de participer ensemble. Déjà, plusieurs couples sont inscrits, mais on veut avoir un bon temps ensemble puis s'encourager, surtout dans notre mariage, à continuer de s'aimer puis de s'aimer comme le Seigneur le demande. Donc, c'est pour vous, c'est pour votre édification, donc on vous encourage à vous inscrire. Donc, ce matin, on va lire dans Éphésiens au chapitre 2 et on va lire les versets 1 à 10. Même si on va se concentrer ce matin particulièrement sur les versets 4 à 7, je vais lire Éphésiens 2, les versets, à partir du verset 1. C'est la parole de Dieu qui dit ceci. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, on vient humblement devant toi ce matin, reconnaissant, comme nous l'avons chanté ce matin, que tu es le Dieu glorieux, le Dieu majestueux, le Dieu saint, dans lequel il n'y a point de défaut, le Dieu parfait. Et c'est devant toi, Seigneur, que nous venons humblement fléchir le genou devant toi pour t'adorer, te louer pour ce que tu as fait pour nous, mais aussi, Seigneur, pour entendre parler de toi, entendre ta parole ce matin. Et ma prière, c'est que tu puisses faire résonner cette parole dans nos cœurs, que tu puisses, par ton esprit, ouvrir notre intelligence, illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on puisse saisir la grâce que nous avons en toi. Oui, Seigneur, fais ton œuvre en nous ce matin et que cette œuvre que tu vas produire puisse porter du fruit à ta gloire. Oui, Seigneur, viens nous bénir ensemble, soit avec mes auditeurs, et donne-nous d'être attentifs, et soit avec ma bouche, afin qu'elle puisse communiquer avec clarté ta parole. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Dans la vie, on est toujours en train d'apprendre. Avec le temps, on acquiert de l'expérience dans certains domaines, des choses qui nous semblaient difficiles au début, deviennent de plus en plus faciles avec l'expérience, avec le temps, le fait qu'on apprend, on prend de la maturité dans certains domaines. Cette semaine, je voyais, on gardait une petite fille à la maison, le petit bébé d'un couple d'amis, et puis la petite fille, elle a 11 mois, et puis je voyais comment c'était pénible pour elle de s'agripper sur notre table de salon pour se lever debout, puis réussir à rester debout, puis essayer de commencer à se déplacer
Pour nous, on ne réfléchit même plus, hein? On se lève debout, on marche, on a appris, et puis on a l'expérience à marcher. Quand j'étais stagiaire en informatique, je me souviens du début, au tout début, quand j'ai commencé, même si je connaissais les choses en informatique, j'ai commencé comme stagiaire à un certain moment donné, comme administrateur d'un système qui était plus ou moins connu. Et puis, je voyais comment j'étais vraiment immature. Vraiment, je ne connaissais pas grand-chose dans ce domaine-là précis. Mais avec le temps et l'expérience, ça devenait de plus en plus facile. La maturité puis grandir en connaissance, c'est nécessaire pour affronter les différentes situations de la vie et même parfois les situations d'épreuve, les situations difficiles. Pour surmonter les situations difficiles dans notre vie, ce dont les chrétiens d'aujourd'hui ont le plus besoin, c'est de saisir la grandeur de la grâce de Dieu qui a été manifestée pour eux en Jésus-Christ. Ce que les chrétiens d'aujourd'hui ont le plus besoin pour affronter la vie, que ce soit dans des moments plus faciles comme dans les épreuves, c'est de saisir et de grandir dans la connaissance de l'Évangile, parce que ça change notre vision de nous-mêmes et ça change aussi notre vision du monde, notre vision de ce qui se passe dans notre vie. Par nature, on a tendance à oublier qui nous sommes en Jésus-Christ et à oublier la grâce que Dieu a manifestée envers nous et qui a encore des répercussions de nos jours. Depuis quelques semaines, on étudie l'Épître aux Éphésiens. On étudie ensemble une portion de l'Épître aux Éphésiens où Paul prie pour que les chrétiens puissent grandir dans leur connaissance, qu'ils puissent grandir en maturité dans la connaissance de l'Évangile. Après avoir énuméré les multiples bénédictions spirituelles qu'on trouve en Jésus-Christ, il explique aux Éphésiens c'est quoi sa prière pour eux. La prière qu'il fait à Dieu. Il rend grâce à Dieu pour leur foi, leur amour qu'il manifeste envers les saints, puis il prie une requête, 3 requêtes en fait, qu'on a vues ensemble, qu'ils puissent connaître davantage quelle est l'espérance, l'héritage et la grandeur de la puissance de Dieu qui a été manifestée envers eux en Jésus-Christ. Il a parlé de la puissance de Dieu dans les versets. On voit dans la fin du chapitre 1, la puissance de Dieu qui a été manifestée dans l'œuvre de Jésus-Christ, le fait qu'il est ressuscité des morts et qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu, qu'il est le chef de l'Église. La puissance de Dieu a été manifestée dans l'œuvre du salut qui a été accompli par Jésus-Christ. Et on a vu la semaine dernière la description que fait Paul de notre situation. Et il montre à travers cette portion la puissance de Dieu qui a été non seulement manifestée en Jésus-Christ, mais qui a été manifestée envers nous, comme chrétiens. On était morts par nos offenses et par nos péchés. On était sous l'influence du monde, du diable, de la chair. Et on a vu ensemble qu'on était par nature des enfants de colère. C'est ce que nous sommes naturellement. Mais remarquez que ce que Paul fait dans le passage, c'est qu'il parle au passé. Il parle à des gens qui ne sont plus dans cette réalité-là, des enfants de colère, des enfants qui étaient morts par leurs offenses et par leurs péchés, parce qu'il y a eu un changement. Et Paul parle de ce changement-là, de ce changement qu'on a besoin de réaliser qu'un jour s'est passé dans notre vie et qui transforme toute notre façon de voir la vie maintenant. On a besoin de saisir ça. Et Paul va décrire ce changement qui s'est produit et qu'on a besoin de connaître. Et on va voir ensemble ce matin, à travers les versets 4 à 7, que pour grandir en maturité dans l'Évangile, nous devons chercher à connaître et comprendre l'infinie richesse de la grâce de Dieu envers nous en Jésus-Christ. Ce matin, il y a 2 questions qu'on peut répondre à travers le texte. Premièrement, comment Dieu a manifesté sa grâce envers nous? Et deuxièmement, pourquoi Dieu a-t-il manifesté cette grâce-là?
On voit dans le premier verset du passage de ce matin, dans le verset 4, qu'une nouvelle section commence et puis Paul va décrire que Dieu est riche en miséricorde et il nous a aimés d'un grand amour. Vous avez entendu, pour ceux qui étaient là la semaine dernière ou qui l'ont entendu cette semaine, le message de la semaine dernière n'était pas un message facile à entendre. Ça nous parlait de notre état avant de connaître Jésus-Christ. Un état de mort spirituelle où on ne pouvait rien faire pour venir à notre aide, pour venir nous-mêmes. On était à notre aide, on était sans force, sans capacité pour résoudre notre problème. On était dans une misère qui était impossible pour nous de surmonter. Mais ce que j'aime, c'est qu'il se passe, moi ce que j'aime dans le fond, c'est les 2 premiers mots du verset 4. Lorsqu'on pense à une situation misérable, impossible à régler par nous-mêmes, on va dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui peut arriver pour qu'on puisse être tiré de notre mort spirituelle? Mais Dieu est intervenu parce que ce n'était pas possible pour nous. Et le « mais Dieu » qui est là, je suis certain que Paul, quand il l'écrivait, « Wow! Mais Dieu! » Ça prenait Dieu, il y a juste lui qui peut intervenir pour nous sortir de cet état-là. Et Paul nous mentionne que cette intervention-là vient d'un Dieu qui est riche en miséricorde, qui a un grand amour envers nous. On voit premièrement la déclaration de Paul. Paul fait référence à la miséricorde de Dieu, à sa compassion. Cette compassion s'est manifestée quand le Seigneur lui-même a posé ses regards sur nous. Il a vu sa création. Il a vu ces êtres qu'il avait créés à son image, corrompus, déchus, perdus, désespérés. Et il a posé ses regards sur nous. Il a eu compassion de nous. Le mot miséricorde dans les Écritures, ça exprime vraiment les sentiments profonds. On pourrait traduire ça par des entrailles de miséricorde. Vous savez, des fois, on pense à des gens qui vivent une situation difficile, puis moi particulièrement, quand quelqu'un va se blesser, puis il va nous décrire la gravité de sa blessure, oh, ça vient me chercher dans mes tripes, des fois, aïe, 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 ça a dû vraiment faire mal. Mais c'est un peu ça que le Seigneur exprime ici. Sa miséricorde vient du plus profond de lui-même, vient de sa nature même. Il voit notre misère, puis c'est pris dans son cœur. Il dit, je veux avoir compassion de cette création. Dieu n'a pas été insensible à notre misère. Comme un père qui voit ses enfants parfois désobéir puis se mettre dans le pétrin. Il ne va pas les laisser là, mais va tendre la main pour venir à son aide. C'est arrivé des fois, mes enfants, on donne des règles, on dit « fais pas ça », puis finalement, ils le font. Puis là, ils se retrouvent dans le pétrin, puis là, on a besoin d'intervenir. Un père qui a compassion ne fait pas de « garde, arrange-toi avec tes troubles, moi je m'en vais d'ici ». Bon, peut-être qu'il peut le faire juste pour donner une petite leçon, mais il va revenir. Ça m'est arrivé souvent, regarde. Hein? Apprends ta leçon. Là, une couple de minutes après, on a compassion. On tend la main, puis on vient secourir. C'est ça le sentiment qui est exprimé ici. Un Dieu qui a eu compassion de notre misère. Et comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui étaient dans la misère. Puis encore aujourd'hui, il a compassion de ceux qui le craignent, de ceux qui marchent avec lui. Mais Paul qualifie la miséricorde de Dieu comme quelque chose de riche. Ça ne dit pas que Dieu a un petit peu de miséricorde. Les superlatifs, ils n'en finissent plus avec Paul. Il en met tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose. Avec Dieu, il ne peut pas utiliser des faibles mots. Il va dire, il est riche en miséricorde. Et il rappelle, dans le fond, que Dieu lui-même s'est manifesté comme un Dieu qui est riche en miséricorde. Dès les débuts de son alliance avec le peuple d'Israël, Dieu s'est présenté comme un Dieu qui est riche en miséricorde. Lorsqu'il est au mont Sinaï,
on voit que le Seigneur se présente à Moïse. Et en Exode 34, versets 5 à 7, on lit ceci. « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Quand j'étais plus jeune, je peux dire, au cégep, on avait un cours de philosophie, puis à un moment donné, dans le cours de philosophie, le prof s'est mis à ridiculiser Dieu en prenant ce passage-là. Et puis il dit, regardez combien Dieu est un Dieu vengeur. Il punit l'iniquité, il punit le péché, puis il ne suffit pas de punir à une génération, il punit sur 3, 4 générations. Puis là, c'est un peu moins expérimenté dans la foi à ce moment-là. Je ne savais pas trop comment répondre à ça. Mais avec le temps, j'ai appris, grandi en connaissance du Seigneur. Puis on voit ici une hyperbole. Dans le fond, si on prend 3, 4 générations, c'est rien à comparer à 1000 générations. Ce que Dieu met en évidence ici, c'est sa miséricorde, sa compassion jusqu'à 1000 générations. On regarde la quantité de compassion, la grandeur de la compassion de Dieu en rapport avec sa colère. Oui, Dieu est en colère. Oui, Dieu va punir le pécheur. Mais il a compassion et il a envoyé son Fils pour mourir à la croix, pour nos péchés, pour qu'on puisse goûter sa compassion, son amour. C'est comme ça que Dieu s'est manifesté envers son peuple. C'est comme ça que Dieu s'est fait connaître à son peuple comme un Dieu miséricordieux, compatissant envers ses élus, à ceux qu'il s'est choisis pour sa gloire. Et dans un revirement de situation, Dieu a exprimé sa compassion envers nous. Et il nous a aimés d'un grand amour. C'est excité par sa miséricorde, par le fait de nous voir dans notre misère, que le Seigneur a décidé de démontrer son amour. Personne ne méritait cet amour. Aucun d'entre nous pouvait mériter d'avoir ce grand amour déversé sur lui. Parce que par nos péchés, nos offenses, Paul le dit, Dieu aurait été juste de nous laisser dans notre misère. Ça aurait été juste de sa part. Un Dieu saint, parfait. Il aurait pu nous laisser dans notre misère, mais Dieu a décidé de manifester son amour en envoyant son Fils unique. La miséricorde et l'amour de Dieu, ça anéantit pas sa colère. Dieu a manifesté sa colère et sa justice. La justice de Dieu, le juste juge, devait être satisfaite. On n'est pas devant une tension où Dieu décide de délaisser sa justice pour faire place à l'amour. Non, Dieu a maintenu sa justice, a maintenu sa colère envers des pécheurs, mais à la fois a montré son amour d'une manière qu'on ne pourrait même pas l'imaginer. Le péché mérite d'être puni par la mort, puis le péché a été puni en Jésus-Christ. C'est là la manifestation de la miséricorde et de l'amour de Dieu pour nous, de nous envoyer son Fils unique, celui en qui il avait mis toute son affection, pour vivre une vie parfaite et se rendre jusqu'à la croix, pour recevoir sur lui nos péchés, recevoir sur lui sa colère, sa justice, sa punition. Christ est mort. La justice de Dieu a été manifestée et son amour à la fois.
Parce que Jésus a accompli maintenant, on peut être délivré de nos péchés, pardonné. Paul va dire dans Romains 5, versets 6 à 9, j'ai cité une partie tout à l'heure, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » C'est Christ qui a porté la colère pour nous. C'est comme ça que Dieu a démontré sa richesse, sa riche miséricorde, son grand amour envers nous. De sorte qu'en Jésus-Christ maintenant, on est justifié par son sang, délivré de la colère. Alors Dieu n'a pas décidé de mettre de côté sa justice ou sa colère, mais il l'a déployé sur Jésus-Christ, à notre place. Et maintenant, la colère de Dieu est apaisée par sa grâce et par son amour. Si on est sauvé de la colère, c'est parce que Christ a subi cette colère à notre place. Lui qui avait porté nos péchés. Vous vous souvenez de l'illustration que je vous ai parlé la semaine dernière de l'artiste qui présente des toiles dans une galerie, des toiles d'une grande valeur, puis quelqu'un rentre et vient bousiller les toiles de l'artiste. L'artiste avait raison d'être en colère. Mais là, l'artiste va plus loin. La dette que tu me dois, là, à cause que tu as tout bousillé mes toiles, les millions de dollars dont tu me dois, mon fils va payer à ta place. Ça, c'est la miséricorde, la compassion. Ça n'a pas été effacé. La dette n'a pas été effacée de manière à ce qu'elle disparaît. Non, elle a été payée. Payée par le Fils de Dieu, qui a envoyé son Fils pour payer cette dette à notre place. Vous voyez que ce revirement de situation a été possible seulement parce que Dieu a décidé de manifester son amour envers nous. Si Dieu n'avait pas choisi de montrer sa compassion, son amour, on serait encore perdus dans nos péchés. Mais il nous a aimés. Et c'est par sa grâce, et seulement par sa grâce, que sa colère est apaisée envers nous. Dans son histoire, à un certain moment, l'Église s'est éloignée de l'Évangile et de l'enseignement du fait que c'est seulement par sa grâce qu'on est sauvé. Avec le temps, les faux enseignements se sont introduits dans l'Église, de sorte que l'Église enseignait que c'était par des mérites, nos propres mérites, qu'on pouvait obtenir le salut, qu'on pouvait être pardonné. Si j'en fais assez, je vais être capable d'effacer le mal que j'ai fait. Mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu enseigne. Puis c'était devenu tellement une doctrine importante que l'Église s'enrichissait avec ces mérites-là. Donne l'argent, puis tu vas faire sortir des âmes du purgatoire. Donne l'argent, puis tu vas périr moins longtemps dans le purgatoire. Puis tu vas peut-être sauver ton âme de l'enfer en donnant de l'argent. C'est éloigné complètement de l'Évangile. Et l'Église protestante, les hommes, Dieu a donné des hommes qui ont redécouvert l'Évangile en étudiant les Écritures. Ils ont dit, ça ne marche pas, cette affaire-là. Parce que Paul le dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par vos mérites. Et notre frère Gaëtan Pierre va aller plus loin là-dessus la semaine prochaine. Mais l'Église avait besoin d'un réveil, de revenir à la vérité. Et si dans ton esprit, tu penses que tu es capable d'acheter la grâce de Dieu, tu te trompes. Parce qu'il y a juste Christ qui peut le faire. Et ce qu'on a besoin de déclarer aujourd'hui, c'est que c'est par sa grâce seule
que je suis pardonné. C'est par sa grâce seule que je suis sauvé. Non par mes mérites, mais par sa grâce. Et on doit rester ferme dans cet enseignement-là parce que l'Église a glissé et a perdu l'Évangile. On a besoin de rester ferme parce que Dieu a démontré sa miséricorde et son amour envers nous. On voit deuxièmement dans les versets 5 et 6 comment Dieu a manifesté sa grâce envers nous. Dieu nous a rendus vivants avec Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Paul est en train d'expliquer que c'est en relation avec Christ, c'est en étant unis à Jésus-Christ que maintenant nous sommes vivants premièrement. Paul va répéter ce qu'on a vu la semaine dernière au verset 5. Il dit « Nous qui étions morts par nos offenses ». On était morts, impossible de faire quoi que ce soit. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Nous a rendus vivants avec Christ. Et par sa grâce, Dieu nous a donné, par Jésus-Christ, la vie spirituelle. Et puisque Christ est ressuscité, on le voit dans la fin du chapitre 1, Dieu a manifesté sa puissance dans le fait de ressusciter Jésus-Christ. Jésus-Christ est revenu à la vie et il a le pouvoir de donner la vie. Il nous donne sa vie. Et c'est seulement en étant unis à Christ par la foi qu'on peut vivre spirituellement. Paul va dire, vous êtes vivants. Vous avez reçu la vie. Mais il va ajouter aussi, nous a rendus vivants avec Christ, parce que Christ est revenu à la vie, on revient à la vie, mais il nous a ressuscités ensemble. Et le verbe ici, ressusciter, veut dire relever, vraiment se relever de la mort dans laquelle tu étais. Non seulement tu as reçu la vie, mais tu te relèves. Et que maintenant, tu as le pouvoir, tu as la capacité de vivre. On a été réveillés de notre mort spirituelle et maintenant, nous qui étions morts dans nos péchés, on ne pouvait rien faire de bon pour Dieu, on est vivant pour Dieu. C'est la puissance de Dieu, ça. Et Paul prie que les Éphésiens puissent saisir, regardez combien l'infinie grandeur de sa puissance qui a été manifestée envers vous, elle a été manifestée en Christ par sa résurrection, mais en plus en vous par votre résurrection. Dieu est, dans le fond, notre salut, il est théocentrique. Il n'est pas centré sur nous. C'est tout à la gloire de Dieu. Les réformateurs ont dit que c'est par la grâce seule qu'on est sauvé, mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu seul aussi. On va le voir un peu plus loin. Je devance un peu ma pensée. Et puisqu'on est maintenant vivant et ressuscité avec Christ, on peut maintenant vivre pour Dieu. La grâce de Dieu s'est manifestée par sa puissance. Seulement Dieu pouvait nous faire passer de la mort à la vie. Et comme Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, il nous fait ressusciter de notre mort spirituelle. Donc, Paul va dire que Dieu, par sa puissance, par son amour et sa miséricorde, nous a rendus vivants avec Christ et nous a ressuscités ensemble. Donc, je ne suis pas tout seul. On est un groupe ensemble, ressuscités, vivants pour Dieu. Il va aller un peu plus loin. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul veut dire à travers ça? Paul parle d'une autre réalité qu'on a lorsqu'on est unis à Christ. On a vu à la fin du chapitre 1 que Dieu a ressuscité Christ dans le but de le faire asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, par sa résurrection, son ascension, Christ vit à la droite du Père, dans les lieux célestes. Maintenant, cette réalité est pour nous aussi. On a une nouvelle position en Jésus-Christ. Ce matin, je vois des gens assis dans la salle ici, mais qui spirituellement
sont assis avec Christ. À la droite, ils ne sont pas assis à la droite de Dieu, mais où Christ est assis à la droite de Dieu, eux sont avec lui auprès du Père. C'est une position certaine. Aujourd'hui, tu peux te voir ici sur la terre, mais tu peux voir que spirituellement, tu es assis avec Christ dans le royaume de Dieu. Cette nouvelle position montre qu'on est passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. On n'appartient plus au prince de ce monde, mais on appartient à Dieu. Là où Christ est, on est avec lui. C'est la grâce de Dieu qui a été faite envers nous, qui a été manifestée envers nous, qui nous permet de passer de la mort à la vie, du royaume du diable au royaume de Dieu. Et cette nouvelle vie, cette nouvelle position en Jésus-Christ implique un changement dans notre façon de voir la vie, dans notre façon de nous voir nous-mêmes. Paul va dire aux Colossiens 3, 1 à 4, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Donc, Paul parle à des chrétiens. Tu es ressuscité avec Christ. Maintenant, cherche les choses d'en haut. Il va dire aux Romains, soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence, en Romains 12. Être ressuscité avec Christ, ça change notre façon de nous voir nous-mêmes. Je suis ressuscité, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça m'amène à dire maintenant, qu'est-ce que je vais rechercher dans ma vie présentement? Je vais chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Je vais essayer d'avoir des pensées qui correspondent, qui sont au diapason avec les pensées du Seigneur. Je vais commencer à voir la vie avec sa perspective. Et on a vu c'est quoi sa perspective, hein? Il nous a choisis avant la fondation du monde pour qu'on soit saints devant lui. Il a fait de nous des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Je suis qui, moi? Je suis un enfant de Dieu. Bien avant d'être un pasteur, mon nom est écrit dans le livre de vie. Et le Seigneur Jésus a dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits. Ton identité aujourd'hui, tu es un fils, tu es une fille de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est ça ton identité. Fait que tu peux avoir vécu toutes sortes de choses dans ta jeunesse, dans ton enfance, puis avoir une vision de toi-même qui correspond à ce que tu as vécu dans le passé. Mais en Jésus-Christ, cette vision-là change. Oui, j'ai un bagage, j'ai des choses qui m'ont influencé, qui font en sorte qu'aujourd'hui, je suis l'homme que je suis. Mais avant tout, je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas ces choses-là qui vont me caractériser. C'est le fait d'être en Jésus-Christ. Fait que lorsque vous considérez vous-même, voyez-vous comme unis à Christ. Voyez-vous comme des enfants de Dieu qui ont goûté la richesse de sa grâce, de sa compassion envers vous. Et maintenant, en cherchant les choses d'en haut, on ne va pas accomplir nos désirs comme avant, mais on va vivre pour la gloire de Dieu. On doit maintenant chercher sa volonté, chercher à connaître. Qu'est-ce que ça veut dire de connaître Christ? Qu'est-ce que ça veut dire de connaître la grandeur de sa grâce envers nous? On va chercher à connaître Christ. Et c'est pour ça que Paul va continuer dans Colossiens 3. Ça veut dire quoi de chercher les choses d'en haut? Colossiens 3,16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Ça veut dire que je vais puiser dans la parole de Dieu pour que mon cœur, mes pensées soient transformées. Il dit, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs en vertu
de la grâce, chantant à Dieu dans vos cœurs. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Paul va passer, Colossiens 3, à dire, voici votre ancienne vie, voici votre nouvelle vie. Puis c'est un peu ça que je veux résumer ici, c'est que je suis ressuscité avec Christ. Maintenant, je cherche les choses de Christ. On doit maintenant vivre comme des citoyens du royaume de Dieu, en donnant la gloire à Dieu et à Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Et ça nous amène à considérer l'une des raisons pourquoi Dieu nous a fait grâce au travers de notre salut. C'est le troisième point qu'on voit au verset 7. Dieu manifeste l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Dans notre salut, Dieu a un plan. Dieu veut montrer l'infinie grandeur de sa grâce envers nous. Notre salut est uniquement pour la gloire de Dieu, parce que c'est par la grâce qu'on est sauvé. C'est le but. Le Seigneur dit, il veut montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. En d'autres mots, on est un témoignage de la grâce de Dieu par qui nous sommes. Et lorsqu'on agit, lorsqu'on parle, lorsqu'on fait des actions, lorsqu'on s'aime les uns les autres, Dieu nous a aimés, nous a sauvés pour sa gloire, pour être un témoignage de sa grâce. Et dans tous les siècles, depuis les débuts de l'Église, jusque dans l'éternité, les siècles à venir, les hommes et les femmes peuvent voir par l'Église la sagesse de Dieu. L'Église qui marche d'une manière digne de son appel est un témoignage vivant de la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Lorsqu'on s'aime les uns les autres, lorsqu'on manifeste notre foi en Christ, mais qu'on manifeste aussi l'amour pour tous les saints, un amour profond, on est ce témoignage de la grâce de Dieu, un témoignage qui transforme. L'Église est la manifestation de la grâce et de la bonté de Dieu. À travers l'Église, on voit des pécheurs perdus qui étaient sous la colère de Dieu, qui ont été réconciliés avec lui. À travers l'Église, on voit des hommes et des femmes qui étaient morts spirituellement, mais qui ont été délivrés pour vivre pour la gloire de Dieu. À travers l'Église, on voit la grâce de Dieu qui fait connaître sa puissance et sa bonté. Et Paul va dire l'infinie richesse de sa grâce. On ne sera jamais capable de calculer la grandeur de la grâce de Dieu pour nous. On aurait beau vouloir trouver un principe comptable qui nous permettrait de quantifier sa grâce. C'est impossible. Ça ne se calcule pas. Et non seulement depuis les débuts de l'histoire de l'Église, mais pour l'éternité, le témoignage de la grâce de Dieu. L'Église va témoigner de la grâce de Dieu. On va passer l'éternité à donner gloire à ce grand Dieu puissant et bon. Comme disait un commentateur, Dominique Angers, qui est un pasteur ici, un enseignant ici au Québec, il dit dans son commentaire, « Dans 5 milliards d'années, nous chanterons encore la gloire de Dieu et de Jésus-Christ. » Dieu a fait de nous ses enfants, un peuple qui vit pour célébrer la gloire de sa grâce, pour toujours et toujours et toujours. Ça va durer pour l'éternité. Parce que Dieu nous a sauvés pour sa gloire à lui seul. Et oui, c'est vrai, on peut penser à l'amour de Dieu pour nous. Tu sais, je réalise, Seigneur, tu m'as tellement aimé, moi, personnellement, individuellement. Tu m'as pardonné, moi, tu as effacé mon péché. Mais à la fin, ultimement, la gloire n'est pas sur moi. Regarde comment le Seigneur m'a transformé. Non, la gloire est à Dieu. Hein? Oui, le Seigneur m'a transformé, mais c'est pourquoi?
Est-ce que ça se voit maintenant que tu glorifies Dieu par ta vie? C'est pour ça que Dieu nous appelle à être une démonstration de sa grâce et de sa bonté. On va voir dans les derniers chapitres d'Éphésiens que le fait de saisir, comprendre la grandeur de sa puissance et de sa grâce envers nous transforme notre façon de vivre au quotidien. Je disais au début du message, vous vous souvenez, j'ai dit, la chose que les chrétiens ont le plus besoin aujourd'hui, c'est de saisir l'infinie grandeur de sa grâce. Pourquoi? Parce que ça va avoir un impact très pratique dans la vie de l'Église. Puis je me dis, on va arriver à Éphésiens 4, 5 et 6, mais c'est dans quelques semaines peut-être. Je peux mentionner quelques impacts. Permettez-moi de vous en mentionner. Quelques implications du fait que nous vivons maintenant pour la gloire de Dieu. Paul va dire dans Éphésiens 4, 1 et 2, « Saisir la grandeur et la bonté de Dieu envers nous nous amène à vivre dans l'humilité pour préserver l'unité de l'Église. » Attends un peu, c'est quoi le lien entre la grâce de Dieu et mon humilité? Ben, repense à où tu étais. Repense à ce que tu as goûté, la grâce de Dieu. Si tu méritais-tu quelque chose? Rien. Repense que ce n'est pas par tes mérites que tu as réussi à trouver le salut. Et ça m'humilie. Je suis humilié devant la croix, humilié devant ce que le Seigneur a fait pour moi. Je dis, Seigneur, si je suis là, je suis vivant pour toi aujourd'hui, c'est seulement par ta grâce. J'ai aucune raison de m'enorgueillir. J'ai aucune raison de chercher mon propre intérêt. Parce que toi, tu n'as pas cherché ton intérêt. Tu es venu pour nous servir. Tu es venu pour qu'on soit unis à toi. Mais je vais vivre dans l'humilité parce que je veux être uni à toi et je veux préserver l'unité dans ton Église. Ça a tout un impact. On pourrait en nommer d'autres. Saisir la grandeur et la bonté de Dieu envers nous contribue à nous aimer et à pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 31, 32. Hey, j'ai goûté un pardon immense. La dette qui valait des milliards de dollars a été effacée. Comment je peux en tenir à mon frère qui m'a offensé? Comment je peux tenir compte? Pourquoi je ne pardonne pas? Je vais pardonner. Ça nous amène à fuir la convoitise du monde, de la chair, à marcher comme des enfants de lumière, Éphésiens 5, 8. Saisir la bonté, la grandeur de sa puissance nous amène à chercher la plénitude de l'Esprit en rendant grâce à Dieu pour toutes choses, Éphésiens 5, 18 et 19. Puis je vais mentionner un dernier. Ça amène les époux à aimer leur épouse comme Christ a aimé son Église et à l'épouse à respecter son mari. Ce n'est pas à cause de nous qu'on est capable de vivre de cette façon-là, mais c'est à cause que Dieu a manifesté sa grâce envers nous. Il nous a transformés. C'est sa grâce qui nous permet de vivre pour sa gloire. Donc, pour vivre tout ça, toutes les implications qu'on va voir éventuellement, j'en ai mentionné quelques-unes. On a besoin de grandir en maturité dans la connaissance des richesses que nous avons en Christ. On doit appliquer notre cœur à la parole. On doit prier comme Paul fait. Que le Seigneur nous aide à saisir les merveilles de l'Évangile pour qu'il puisse nous transformer à son image, à l'image de Christ. On doit chercher à saisir les occasions pour manifester l'amour envers nos frères et sœurs et aux gens autour de nous. Par sa bonté envers nous, Dieu veut faire connaître l'infinie richesse de sa grâce. Et ça nous demande un changement de focus. Je ne vis plus pour moi-même. Mes yeux ne sont plus centrés sur moi, sur mes bobos. Mais ils se tournent vers Dieu. Ils disent, Seigneur, par ta grâce, dans ma faiblesse, aide-moi maintenant à te donner gloire pour l'infinie richesse de ta grâce envers moi. C'est ce que le Seigneur nous appelle maintenant. Manifester sa gloire à travers la grâce qu'il a manifestée envers nous. En résumé, pour grandir en maturité, on doit chercher à connaître, comprendre l'infinie richesse de la grâce de Dieu envers nous en Jésus-Christ. Et quand je dis comprendre, c'est dans la mesure du possible, puis dans la mesure que le Seigneur nous aide à comprendre.
Parce que humainement parlant, je ne pense pas que je peux comprendre parfaitement pourquoi Dieu m'a tant aimé. Mais le Seigneur, mais Paul prie le Seigneur que les chrétiens puissent avoir les yeux de leur cœur illuminés pour saisir, pour connaître. Dieu peut nous en révéler un peu plus. Puis on va voir aussi la prière de Paul dans Éphésiens 3, 14 à 21. Puis puisse saisir la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Mais comment ça va être possible? Bien, à celui qui peut tout. Hein? Qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. Ça, c'est possible. Je ne peux pas tout comprendre humainement, mais par la puissance de Dieu en moi, je peux en comprendre un peu plus et saisir la grâce de Dieu. On a un Dieu riche en miséricorde. Il nous a aimés d'un grand amour. Il nous a rendus vivants. Il nous a assis dans les lieux célestes. On a une nouvelle vie, une nouvelle position. Et maintenant, par sa bonté envers nous, Dieu manifeste dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Alors, je termine avec ça ce matin. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Es-tu encore émerveillé par la grandeur de la grâce de Dieu envers toi? Est-ce que ça t'émeut encore? Est-ce que ça vient te chercher des fois dans ton cœur et te dire « Wow! » Ou bien, est-ce que tu t'es laissé prendre par la chanson que nous chante notre culture? Sans cesse, on se fait dire que Dieu n'est pas grand, que Dieu n'est pas amour. Comment un Dieu d'amour peut laisser un chauffeur d'autobus foncer dans une garderie puis tuer des enfants? Et c'est ce qu'on entend, hein? Dieu est-tu vraiment amour? Mais lorsque je vois toutes ces choses-là se passer, ce que ça devrait me faire penser, c'est qu'on vit dans un monde déchu. Puis ça, c'est la manifestation d'un monde déchu. Puis à travers ces choses-là qui nous arrivent, qu'on voit autour de nous, on devrait voir l'ampleur du mal, puis se tourner vers la grâce de Dieu qui a été infiniment grande pour pardonner à ceux qui se repentent, pour racheter une humanité. Puis un jour, Dieu va manifester sa gloire à travers un monde complètement restauré. Ce qu'on voit autour de nous, ce que les gens nous disent, Dieu n'est pas amour, Dieu n'est pas bon. Le monde sans cesse nous dit, tu vas être bien plus heureux en te laissant aller. Sois toi-même. Laisse-toi aller à tes désirs. Sois toi-même. On dit ça à nos enfants. Tu peux être ce que tu veux. On est en train de chanter, puis on se fait chanter cette chanson-là. Tu vas être heureux quand tes désirs vont être accomplis. T'es-tu laissé prendre? On a besoin de venir à croire qu'il n'y a rien qui va vraiment nous combler que sa grâce. Et ce matin, ce que je t'invite à faire, c'est à regarder à Christ, à l'infinie grandeur de sa grâce. Si ton émerveillement a diminué, va au Seigneur. Puis prie cette prière-là, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse saisir ta grâce. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de m'abandonner à toi. J'ai besoin que tu fasses cette œuvre-là en moi. Je veux te voir, Seigneur. Je veux voir ta gloire dans l'Évangile. Et si ton cœur est là, si ton cœur est entier au Seigneur, tu dis, je suis dans une étape de ma vie chrétienne où je suis ébloui. Oui, je suis émerveillé, c'est ça que je vis. Ben, célèbre la gloire de Dieu, la gloire de sa grâce. C'est ça que le Seigneur t'appelle. Tu as goûté la grâce de Dieu? Loue-le, proclame-le, célèbre-le. Parce que c'est pour ça qu'il nous a sauvés, pour sa gloire. Maintenant qu'on est vivant avec Christ, venons à lui, puis vivons en célébrant, en démontrant aux gens autour de nous sa grâce infinie. Prions. Seigneur notre Dieu, lorsque je pense au premier verset du chapitre 2 d'Éphésiens, la description que tu faisais de moi par nature, c'était un beau désastre. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, comme dit le chant.
Mais tu m'as un jour retrouvé, tu as manifesté ta grâce infinie envers moi. Tu es intervenu parce que tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, un Dieu qui n'a pas hésité à envoyer son propre Fils pour mourir pour moi, pour accomplir la justice et la colère de Dieu. Mais Seigneur, tu nous as manifesté cette grâce infinie. Et non seulement cela, Seigneur, tu nous as rendus vivants et tu nous as fait asseoir dans les lieux célestes. Seigneur, notre nouvelle vie, notre nouvelle position change tout. Aide-nous à maintenant chercher les choses d'en haut, à chercher ta face, chercher ta volonté, à vivre pour toi, Seigneur, parce que tu nous as délivrés, tu nous as transformés et tu veux nous faire paraître devant toi, saints et irréprochables lors de ton retour. Seigneur, accomplis ton œuvre en nous pour qu'on puisse continuer non seulement d'être émerveillés, mais de grandir dans notre émerveillement de ta grâce. On a besoin de toi, Seigneur, et on veut te louer pour toutes choses, pour ton grand amour. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen.